toi la parole, Joanne. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette visioconférence préparée par les militantes du comité Prostitution, pornographie et violences sexuelles de PDF Québec. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. En effet, l'engagement de Rose Dufour auprès des laissés-pour-compte est total et sans équivoque. Coopération internationale en Tunisie, 20 ans de recherche sur le rapport entre la culture, la santé et la maladie chez les Inuits du Québec arctique, travaille avec les personnes les plus défavorisées du centre-ville de Québec, itinérants, jeunes de la rue, enfants de Duplessis et femmes exploitées sexuellement, pour lesquelles elle a fondé la Maison de Marthe en août 2000. Rappelons que le but de cet organisme est d'accompagner les femmes qui en sont venues à se prostituer dans une démarche d'empowerment afin qu'elles sortent du cercle de la prostitution. Docteur en anthropologie, Rose Dufour a mis à jour les processus qui conduisent à se prostituer. Il existe 7 systèmes producteurs de prostitution qui sont présentés dans un ouvrage de référence intitulé « Je vous salue, le point zéro de la prostitution » que vous pouvez voir ici, qui est paru en 2004. Depuis cette publication, Mme Dufour a donné près de 200 conférences et interviews afin de briser les préjugés favorables à la prostitution et de révéler la réalité et la vérité des femmes prostituées. Sur le plan de l'innovation sociale, la création d'un programme et d'un guide intitulé « La femme, sa sexualité et son pouvoir sexuel », programme d'appropriation de sa sexualité, paru en 2011, est un des derniers exemples de toute la capacité à innover de Rose Dufour. Son expertise quant au phénomène de la prostitution est indéniable. Son apport majeur dans la réalisation du film documentaire d'Ève Lamont sur la prostitution, L'imposture, en témoigne. Bonjour Ève. Ses connaissances sur le sujet, sa capacité à vulgariser les concepts, mais aussi son dévouement pour la cause font d'elle une conférencière reconnue partout au Québec et en Europe. De plus, elle dispense son expertise au-delà de nos frontières, en France, et aussi la semaine dernière, alors qu'elle a formé une dizaine d'intervenantes qui soutiennent les femmes prostituées à sortir de l'exploitation sexuelle en Ontario. Finalement, rappelons que Rose Dufour s'est vue décerner le prix de PDF Québec en 2014. Sans plus tarder, veuillez accueillir Mme Rose Dufour. Bonjour, je suis absolument ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à Joanne qui m'a lancé ce défi, cette invitation, et merci à la direction de PDF Québec d'avoir accepté. Ma plus grande difficulté est de résumer le plus brièvement possible une situation dont la complexité est colossale. Je vais faire l'impossible dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger ensemble. J'ai intitulé ma conférence « La prostitution, état de la question, prendre un recul pour comprendre notre époque et agir ». Nous sommes des témoins, des observateurs et observatrices de notre société. 20 ans après un travail quotidien sur le terrain avec des femmes venues à se prostituer pour vivre, la gravité et la sévérité de la situation m'a démontré que loin de diminuer, la pratique de la prostitution ne cesse de s'accroître à chaque jour, alors que nous clamons haut et fort l'avancement des femmes et l'égalité entre les hommes et nous. Mais de quelle égalité et de quel avancement parlons-nous? Suis-je aveugle ou borné, ou serions-nous devenus victimes d'illusions? De ce lieu d'observation où je suis, avec les résultats de ma recherche, j'ai plutôt constaté l'accélération de son développement. Prenons pour exemple sa banalisation et sa popularité auprès de nos jeunes de la rue, qui pour qui être escorte est devenu cool, vraiment hot, en plus d'être payant, et j'ai entendu de l'une d'elles. Ce traité entre elles de pute est très drôle.
Un jeu, penserez-vous peut-être? Pour moi, c'est un signal qui doit nous alerter. Quel contexte social explique une pareille situation? Qu'est-ce qui caractérise notre époque et de quelle évolution la société contemporaine est-elle le produit? Nous sommes à la fin d'une époque que les observateurs sociaux et les lanceurs d'alerte qualifient de crise. De nombreuses raisons justifient cette position qu'on ne pourra évidemment pas élaborer aujourd'hui par manque de temps, mais je retiens 2 points particulièrement importants pour orienter notre réflexion. Premier point, nous sommes à la fin d'une époque qui est celle de la suprématie de l'homme sur la femme dans un grand nombre d'aspects de la vie commune et de la vie sociale, dont celui si important de la sexualité. Dans cette vision maintenant qualifiée d'archaïque, la femme était sexuellement subordonnée et devait répondre aux désirs et aux besoins, dit-on, qualifiés d'irrépressibles. Et les sciences sociales et humaines ont solidement démontré la fausseté du raisonnement pour expliquer que ceux-ci sont relatifs et acquis par l'éducation transmise aux garçons et aux hommes. Sur place, désignée et la valeur accordée aux femmes sur les rapports entre les hommes et les femmes. Malgré tout, beaucoup d'hommes et plusieurs sociétés contemporaines conservent le contrôle absolu des femmes. En même temps, un lien avec son statut social, retenons qu'aucun phénomène social n'est plus victime d'idées préconçues, d'incompréhension, de préjugés et de lieux communs que la prostitution. Certainement que sa très longue existence y est pour quelque chose. Ce serait Solon, un législateur athénien qui aurait introduit l'argent dans la relation sexuelle 600 ans avant Jésus-Christ. Et la prostitution est pour le plus grand nombre le plus vieux métier du monde. Fausseté, bien sûr, on y reviendra. Corrigeons l'affirmation en signalant que le plus vieux métier des femmes est celui de sage-femme, qui est d'aider, d'accompagner leurs filles et leurs sœurs à accoucher, à donner naissance à leur enfant. Un geste sacré de la transmission de la vie. Deuxième point extrêmement important, un phénomène social d'une immense importance, peut-être le plus important des dernières décennies, a eu lieu et est toujours en cours, celui de la transformation de l'économie par justement la mondialisation de l'économie libérale, une doctrine politique et économique initialement formulée dans les années 40-60 qui a pris l'essor dans les années 70 pour conduire au néolibéralisme actuel qualifié de capitalisme sauvage. Ce que cela veut dire, c'est que tout à coup, à cause de la maximalisation des profits, pardon, j'ai voulu sauter un paragraphe que j'ai eu tard. Je me reprends. Formulé dans les années 40-60, qui a pris l'essor dans les années 70 pour mener au néolibéralisme actuel qualifié de capitalisme sauvage. Dans mes mots très simplifiés, l'humain n'occupe plus le centre ni la première place dans notre monde. Ce point central est occupé par l'économie, l'argent, la maximalisation des profits. Un lien est à faire, bien sûr, entre cette recherche du profit exclusif, non, du profit excessif et l'exploitation illimitée des ressources de la planète, la dévastation de la nature et la crise écologique. Ce qu'il faut retenir de cette doctrine, c'est que tout est devenu monnayable, que tout se vend, que tout se voit attribuer un prix. Les industries du sexe en sont nées, lesquelles incluent les agences d'escorte, massage érotique, bars de danseuses nues, pornographie, cybersexe, web woman, téléphone obscène, touristes sexuels, sugar daddy et baby, la traite internationale des femmes et des enfants, et j'en passe. Toutes ces activités prostitutionnelles qui sont partie prenante des activités sexuelles et
banales et qui sont supportés par les plus puissants lobbies. Le palmarès de leur profit les situe au 3e rang des activités économiques les plus lucratives des marchés internationaux, après les drogues et les armes à feu. De plus, ces activités sont promues dans notre société en étant associées à la liberté et au plaisir et sont proposées comme des modèles de libération sexuelle, d'épanouissement personnel et de réalisation de soi. Les conséquences sont gravissimes de ces activités sexuelles sur les femmes et sont très bien documentées. Dans ce nouveau contexte social, l'appellation travail du sexe est apparue pour faire disparaître le mot prostitution, transformant ainsi sa réalité apparente et changeant sa perception. Quel succès! La prostitution est disparue. La seule prostitution qui demeure est celle de la prostitution de rue. Autrement, c'est du travail du sexe. Et le travail du sexe est annoncé comme un métier comme un autre. C'est présenté comme une sorte de démocratisation du sexe, une libéralisation de la sexualité des femmes pour nous rendre supposément égales aux hommes qui sexuellement ont toujours été libres. En vérité, quelle est sa réalité? Sous de nouveaux habits, le travail du sexe et la vieille même prostitution qui consiste à offrir l'accès au corps et au sexe des femmes contre de l'argent. Pour bien comprendre, il faut approfondir un peu plus pour finalement décoder le plus important, le plus saisissant du travail du sexe, un métier comme un autre. Affirmation qui dissimule une petite hypocrisie raffinée. Si c'est un métier comme un autre, toutes les femmes peuvent pratiquer la prostitution. Nous sommes devenus toutes prostituables. C'est ce corps des femmes, ce corps féminin qui est recherché, pas la femme, son corps, tout comme c'est le cas dans la procréation assistée, et on pourra en nommer d'autres. Pour compléter ce développement, je veux rappeler l'existence d'États proxénètes, des pays qui tirent profit de la vente du corps, du sexe des femmes, de l'exploitation sexuelle des personnes, toujours et principalement des femmes, bien sûr. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande où la prostitution est légale, la Turquie et l'Indonésie où des bordels sont propriétaires de l'État, la Thaïlande et les Philippines où la prostitution est considérée comme une industrie vitale à l'économie nationale. Tous sont des États proxénètes. Le crime organisé est bien présent dans l'organisation de leur marché et la violence est inhérente à la production de marchandises sexuelles et femmes prostituées. Quel constat tirer de ce qui précède? D'abord qu'à travers ces industries, la prostitution est présentée comme un travail et se veut banale, alors qu'elle est infiniment destructrice et extrêmement dangereuse. Conséquence de sa longévité, tout le monde croit connaître la prostitution. C'est un autre leurre, alors qu'en réalité, et je le constate quotidiennement, la plus grande ignorance existe sur elle, sur l'état et la condition des femmes marchandises, sur ses conséquences funestes et durables sur elles, sur la famille et plus globalement sur toute la société. En observant notre société, le constat s'impose de lui-même. La prostitution se fait discrète et banale. Socialement, actuellement, on la reconnaît parce qu'elle se représente chez les mineurs. Parce que chez la femme adulte, on considère qu'elle a choisi de se prostituer. Donc, la société est libérée envers elle. Elle est majeure, elle a fait un choix.
La recherche m'a démontré l'inexactitude de cette explication. En 20 ans, j'ai documenté tous les parcours qui ont conduit des femmes à se prostituer. J'en ai identifié 7 et je n'ai rencontré aucune femme qui ait choisi de se prostituer pour le plaisir ou pour la promotion sociale. Toutes l'ont fait par survie dans un contexte de pauvreté pour nourrir leurs enfants et se nourrir. Leur corps était tout ce qui leur restait et qui leur appartenait. Ce corps à vendre, en même temps que les clients, eux, croient qu'elles se prostituent par désir sexuel, qu'elles aiment le sexe plus que les autres et qu'elles sont plus chaudes que toutes les autres. Pour eux, leur désir sexuel demeure toujours irrépressible malgré tous les constats qu'on connaît dans le sens contraire. La prostitution dans ce contexte n'est pas vue comme un problème, mais comme une solution, un mal nécessaire, sauf évidemment pour les adolescents. Un mal nécessaire qui permet à la société de survivre une fonction de régulation sociale. La prostitution, dans ces explications-là, diminuera les agressions des femmes et des enfants par ces hommes assoiffés de sexe. Elle sauverait aussi des mariages, etc. Dans une perspective préventive, des condoms et des seringues stériles sont fournis à ces femmes. Je m'excuse, là. Ce qui s'appelle en santé publique la réduction des méfaits. Il n'existe aucun programme pour aider les femmes à sortir de la prostitution. Finalement, la vérité de la prostitution échappe à tout le monde. Elle échappe même et aussi aux intervenants, car aucun cursus scolaire ni enseignement scientifique ne sont dispensés sur ces sujets dans nos collèges et nos universités, ce qui aboutit naturellement à de l'intervention improvisée. La lecture de ces faits, de cette réalité, échappe encore et toujours à nos politiques sociales. Chez nous, au Québec, la prostitution n'est même pas reconnue comme un problème de santé publique. Moi qui ai fait toute ma carrière en santé publique, ils m'ont bien entendu badasser, mais mon discours n'était pas entendu. Je suis seulement un anthropologue, je ne suis pas médecin. Le seul programme disponible pour ces personnes, je l'ai dit tantôt, c'est la réduction des méfaits, une simple adaptation d'un programme qui est généralement appliqué à la toxicomanie pour les personnes incapables de devenir abstinentes. On l'a adopté pour la prostitution. Mais pour comprendre, d'abord, qu'est-ce qui est spécifique à la prostitution? La prostitution est à l'opposé de la sexualité humaine qui, elle, n'existe que dans la construction d'une relation humaine, affective, charnelle entre deux personnes, avec communication verbale, corporelle, émotive, avec échange et partage. Dans la prostitution, disparaît complètement la relation interpersonnelle. Disparaissent les préliminaires amoureux et les post-préliminaires aux gestes sexuels. Ce qui est vendu dans la prostitution, c'est l'accès au sexe de la femme, à son corps, en partie ou en totalité, à répétition et régulièrement, à un homme qui n'est rien pour elle et pour qui elle n'est rien. Elle est une marchandise. Ce qui est spécifique aussi à la prostitution, c'est le fait que dans cette marchandisation de son corps, la femme prostituée tourne le dos à ses besoins et à ses désirs pour se mettre au service d'un autre, le client. Dans la sexualité humaine, il y a un don de ce que la personne a de plus intime, de sacré, dans le sens du plus précieux, du plus intime, du plus personnel.
La prostitution n'est jamais de l'amour, jamais de la sexualité. C'est un commerce, c'est un commerce fondé sur la génitalité. C'est le sexe pour le sexe qui amène à une jouissance pour laquelle le client paie. Tu vaux tant, je te donne tant, je t'ai payé, je te dois rien. L'argent introduit dans la relation sexuelle a plusieurs effets. D'abord, elle libère le client des obligations et de responsabilités envers la femme. Deuxièmement, il réduit la femme à un exutoire, un bien de consommation, une marchandise analogue à toute autre marchandise. C'est la solidification du corps en objet, une relation sanctionnée par la société lorsqu'elle la tolère. Et troisièmement, a pour effet de transformer la responsabilité de toute la prostitution sur la femme prostituée. Avez-vous remarqué ça? Quand il est question de la prostitution, on parle juste des femmes. Mais ce n'est pas elle, le personnage central de la prostitution. Elle n'est que la marchandise. Elle n'est que la bouc émissaire. C'est sur elle qu'est déversée toute la responsabilité. Le personnage central de la prostitution, c'est le client. C'est le producteur de toute la prostitution, celui qui crée la demande, lequel est stimulé, bien sûr, par le proxénète, qui est celui qui tire le plus de profit. Les trois acteurs principaux du système prostitutionnel, pour qui la prostitution est-elle un problème? Pour la femme prostituée. Seulement pour elle. Qu'est-ce qu'une femme prostituée? La femme prostituée est une femme publique en ce qu'elle appartient à tous les hommes et relève de l'espace public. Elle ne peut être la femme d'un seul homme et elle porte seule le stigmate puisque le client en est absous. Pour être capable de pratiquer ses gestes, ses actions en contradiction avec elle-même, avec leur être intime, ces femmes pratiquent la dissociation. Ainsi s'exprime l'une d'elles. Ce que j'avais perdu, j'étais plus moi-même. J'étais plus ma dignité de femme, je l'avais plus. J'étais devenue un objet. J'avais perdu réellement ce qui était la base fondamentale d'une femme. C'est que je suis un être humain, que j'ai des valeurs, des sentiments, des besoins comme d'autres êtres humains. Et ça ne comptait plus. Ça n'avait plus d'importance. L'important d'abord était de satisfaire l'autre et après pour combler la honte, l'humiliation de tout ce que j'avais fait, j'allais geler ces émotions-là parce que ça faisait trop mal. Je n'ai absolument pas le temps de vous parler aujourd'hui de tous les systèmes producteurs de prostitution, entre autres que 85% des femmes avec qui j'ai travaillé ont été incestuées, abusées sexuellement, etc., etc. Mais quelles sont les conséquences de la prostitution sur elle? Le passage de la personne à l'état de marchandise sexuelle est une des formes les plus extrêmes de réduction de la personne à l'état d'objet qui entraîne sur celle-ci un processus de déshumanisation progressive. Leur corps est un outil de travail à qui il n'est pas de demander de ressentir mais d'agir. La distanciation intensifie la dissociation utilisée, une stratégie de survie qu'elle utilise pour se protéger, mais qui à long terme est extrêmement destructive. Mais cette distanciation n'est pas suffisante pour transformer la personne prostituée. Elle doit se désengager encore plus dans un processus qui va aboutir à une déshumanisation consciente et intentionnelle pour s'éloigner de la marchandise prostitutionnelle qu'elles sont, pour créer, se donner des barrières de protection. Elle l'exprime ainsi. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ce que tu fais. Quand c'est quelqu'un qui est en train de te pénétrer, pense pas à tes enfants. Pense pas à ce que tu es en train de faire. Il faut que tu joues ton jeu. C'est ça. Toi, tu as avantage à ce que ça aille vite.
Mais je n'ai pas le choix d'être là, je n'avais pas le choix. Je ne dis pas que des fois, je ne me voyais pas en train de faire ça, mais il faut que tu te ramènes. Je me mets sur un pilote automatique. Je fonctionne comme un robot. C'était déconnecté. C'était pas moi. C'était juste mon corps. La décorporalisation est l'aboutissement de la désensibilisation progressive de la personne avec toutes ses conséquences physiques et psychologiques graves produites par la perte de conscience de soi et de son identité corporelle. Elle devient un corps vivant sans vie. Je vais sauter un bout parce que je vois bien que mon temps passe trop et je suis loin d'avoir fini. Vous avez compris le principe. Parce qu'il faut conclure. J'ai annoncé au départ vouloir faire une sorte d'état des lieux de la prostitution féminine contemporaine. Convenons que je vous en ai donné quelques idées dans le but de nous faire prendre un recul pour comprendre notre époque et agir. J'ai été embauchée en santé publique en 1976 parce que j'avais une double formation en nursing et en anthropologie. Et depuis ces 46 années, dont les 20 dernières avec les femmes, j'ai toujours travaillé dans cet esprit et cette perspective de promotion, protection, prévention et amélioration de leur santé. Ainsi, à partir du modèle d'observation et d'analyse de la réalité que j'ai utilisé, je voudrais vous dire quelles sont mes conséquences, les observations majeures. Premièrement, une révolution sexuelle dans le sens de libération sexuelle qui était annoncée dans les années 60. Je m'en rappelle, je sortais de l'école de nursing, j'avais 20 ans. Alors, cette révolution s'est faite, elle a pris toute la place sociale qu'elle peut. Mais quelle était-elle, cette supposée révolution sexuelle? Écoutez-moi attentivement. Elle est celle du développement des industries du sexe et de leurs profits financiers. Son aboutissement ultime est la consécration de la femme en femme objet et en marchandise sexuelle, ce qui n'a rien à voir avec la révolution sexuelle attendue et qui a tout à voir avec une exploitation sexuelle des femmes. Nous sommes ainsi collectivement dupés, hommes et femmes, là, peut-être pas les clients, mais toute la société, par cet aboutissement que nous refusons. La conséquence immédiate de cette duperie est que le contexte actuel est favorable au travail du sexe pour toutes les femmes. Je m'explique. D'une part, nos filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans et 17 ans sont la cible privilégiée. Une marchandise fraîche, choisie le plus jeune possible pour répondre au puissant discours des industries du sexe et à l'extraordinaire diffusion de la pornographie qui se présente comme des voies de sexualité libre et épanouissante sans qu'existe ou se manifeste aucun discours officiel, autorisé et critique. On laisse tout aller. Être escorte est devenu un statut glorieux parmi nos jeunes adolescentes. Des activités sexuelles jamais vues ni définies comme étant prostitutionnelles, ce qu'elles sont, puisqu'elles se font en échange d'argent. Écoutez bien, en plus, c'est payant. Ai-je entendu une jeune mineure? J'ai envie de dire, les hommes consommateurs de prostitution sont morts de rire. Comme quand est apparu le fameux phénomène des fuck friends. Je pourrais faire une conférence juste là-dessus, les fuck friends. Se traiter entre elles de bitch tienne n'est ni vu ni défini comme un mépris. Il fait rire. Lors du premier geste prostitutionnel, elles se sentent mal intérieurement.
Pense à autre chose, visitons. Il n'y a rien de grave là-dedans. Leur honte apparaît brève, leur jugement personnel, l'appréciation de leurs valeurs personnelles et de leur comportement semble absent, ou du moins ne me sont pas parus manifestes. Cette absence de honte enlève les freins qui normalement les empêcheraient de se prostituer. D'autre part, il y a toutes les autres femmes majeures qui se prostituent. Celles-là sont de tous les âges. Il n'y a pas d'âge d'entrée ni d'âge limite. La vampire, c'est le nom que je donne à la prostitution, les dévore toutes. Ce sont celles sur qui repose mon savoir actuel, qui ont répondu à toutes mes questions, toutes mes recherches. Mes inspirations me sont venues de ces femmes brisées par leur vie, tellement souffrantes, douloureuses, courageuses. Je donnais de la formation la semaine dernière et j'ai invité 2 jeunes femmes que je connais depuis 20 ans qui sont sorties de la prostitution. J'ai été émerveillée de leur noblesse et de leur grandeur, de leur capacité à parler de cette réalité qu'elles ont vécue, dont elles souffrent encore. C'est ici qu'il faut se rappeler la subtile manipulation hypocrite derrière l'appellation « travail du sexe, un métier comme un autre », qui semble vouloir soutenir la libération des femmes et établir notre égalité avec les hommes, alors que cette appellation cible une universalisation de la prostitution chez toutes les femmes. Parler d'un métier comme un autre, quand on parle de la prostitution, nous pouvons toutes le faire. Nous sommes toutes prostituables. Notre réponse collectivement, c'est non, merci. De ce qui précède, la conclusion s'impose d'elle-même. La vraie révolution sexuelle n'a pas eu lieu. Elle reste à faire. C'est celle du passage de la femme objet sexuel à femme sujet de sa sexualité. Voilà ce à quoi nous devons maintenant nous engager. Nous devons toutes et tous nous mobiliser, hommes et femmes ensemble. Vous, les hommes qui refusez l'exploitation sexuelle des femmes et des filles, dans cette lutte pour une sexualité commune, une sexualité saine, égalitaire, épanouissante, comblante, pour faire comprendre aux hommes consommateurs de prostitution qu'ils sont les producteurs de toute la prostitution et qu'il n'en tient qu'à eux pour que cesse toute la prostitution. Deuxièmement, il faut souligner d'un large trait marqueur l'absolue nécessité d'un enseignement scientifique sur la prostitution dans nos collèges et nos universités, et que soit construite une science de la prostitution. C'est une nécessité impérative. La sévérité, la spécificité, la complexité des conditions physiques, mentales, familiales et sociales de ces femmes requièrent des spécialistes pour une professionnalisation de l'intervention dans ce domaine. Troisièmement, dans cette direction, est-il envisageable pour PDF Québec de développer une cellule de recherche, une petite équipe, dans le but spécifique d'une action ciblée à partir de nos résultats sur cette réalité insupportable des femmes victimes de la prostitution dans la société contemporaine? N'est-ce pas notre mission pour les droits des femmes du Québec de faire du sujet de la sexualité l'une de nos priorités de réflexion, de recherche, d'inspiration et d'orientation des politiques et d'actions sociales au Québec? Dans cette direction, 2 sujets me viennent à l'esprit, je vais les résumer pour aller plus vite.
D'abord, pour dire que ces femmes victimes de prostitution sont au point zéro de manque de pouvoir sur leur vie, alors qu'on leur prête des idées de liberté sur leur corps, sur leur âme, sur leur vie. Alors, ce sont celles qui sont les plus privées de liberté, celles qui ont le moins moyen d'exercer leur liberté, celles qui sont les plus hypothéquées, les plus sexuellement agressées. Toute forme de pouvoir et de liberté leur est enlevée. Elles sont des objets, une marchandise sexuelle, elles n'ont plus aucun contrôle sur leur vie. Reconnaître cette vérité, c'est reconnaître que ce n'est pas là parler seulement des femmes victimes de prostitution, mais c'est parler de la condition des femmes en général sur leur rapport sur leur vie, notre vie de femme, de couple, de famille. Cette révolution sexuelle a à faire et devrait se faire avec celles qui sont les plus hypothéquées au plan sexuel. Dans un deuxième sujet, dans le même sens, rarissimes sont les recherches sur la sexualité des hommes et la sexualité des clients. Je mentionne avoir fait la première enquête au Québec sur des hommes consommateurs de prostitution. Les résultats ont été publiés en 2005. Je ne veux pas développer ici maintenant, mais j'aurais tout un argumentaire à vous présenter pour que ceux-ci fassent également partie du débat au même titre que les femmes prostituées. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient intarissables, ils étaient inconscients, ils étaient irresponsables en ce qui concerne toute la prostitution des femmes, ils les méconnaissaient, ils étaient ignorants. Mais en ce qui concerne la sexualité, laissez-moi de vous dire qu'ils étaient passionnants. Ils avaient des choses intéressantes à dire, il nous faut les écouter. Pour conclure, les humains qui ont vécu dans les siècles précédents ont eu comme nous à faire des choix de société pour honorer leur humanité et assurer le respect et la dignité des personnes. C'est ainsi que le 19e siècle a été le siècle de l'abolition de l'esclavage, que le 20e siècle a été celui de l'abolition de la peine de mort. Notre 21e siècle doit être celui de l'abolition de la prostitution. Aucune autre alternative n'est possible sans détruire la valeur humaine et la vie. Là s'inscrit notre responsabilité individuelle et collective, et c'est maintenant que l'action commence, d'abord par une démarche de découverte de la vérité du pseudo-travail du siècle, et ensuite par l'action qui en sera conséquente. Je vous remercie.